de ta santé, nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que vous portez très bien. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce soir. Prions s'il vous plaît. Père, merci pour cette opportunité que tu nous accordes de parler encore de ta part. Bénis ta parole au fond de chaque cœur, qu'elle soit esprit et vie. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce soir, nous entamons une série d'enseignements dont le thème est intitulé « Posséder les 7 trésors de Jésus-Christ ». Amen. Posséder les 7 trésors de Jésus-Christ. Le Seigneur a fait de nous des prêtres et des rois. La rédemption a fait de nous des rois. Et aucun roi ne peut régner sans certains trésors. C'est tellement important. Aucun roi ne peut régner sans certains trésors. Dans 1 roi chapitre 14, le verset 26. 1 roi chapitre 14, le verset 26. Il est écrit dans ce passage, le verset 26 de 1 roi chapitre 14. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Quand on est roi, on doit avoir des trésors. Amen. Dans Jérémie chapitre 20, le verset 5. Jérémie chapitre 20, le verset 5. Nous lisons rapidement. Jérémie chapitre 20, le verset 5. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis. Tous les trésors des rois de Juda. Les rois ont des trésors. Les rois ont toujours des trésors. Nous allons découvrir les 7 trésors du roi des rois, Jésus-Christ. Amen. Nous devons savoir qu'en tant que prêtre et roi, nous sommes mandatés, voyez, à posséder ces trésors, Amen. À gouverner avec ces trésors, à régner avec ces trésors. Amen. Regardez dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Nous considérons le verset 16. Apocalypse chapitre 19, le verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Notre Seigneur Jésus-Christ est le Roi des rois et il gouverne, il règne avec des trésors. Alors maintenant dans Apocalypse chapitre 5, à la découverte de ces trésors. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 12. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Le verset 10. Parce que le Seigneur nous a rachetés, ouais, il a fait de nous des rois et des prêtres. Il a fait de nous un roi et des sacrificateurs. Et nous sommes appelés à régner. Et nous avons dit que les rois règnent avec certains trésors.
Donc nous allons voir les trésors avec lesquels Jésus-Christ règne et savoir que nous sommes appelés à régner avec les mêmes trésors. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Le verset 11 d'Apocalypse chapitre 5. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Praise the Lord. Dans le verset 12, nous découvrons les 7 trésors par lesquels le roi Jésus-Christ règne. La puissance. La puissance est un trésor dans le royaume. La richesse. 3. La sagesse. 4. La force. 5. L'honneur. 6. La gloire. 7. La louange. Pourquoi roi ne peut régner sans ces 7 choses? Pourquoi roi ne peut régner, voyez, sans la puissance? Pourquoi roi ne peut gouverner sans la richesse? Pourquoi roi ne peut régner sans la sagesse? Pourquoi roi ne peut régner sans la force? Pourquoi roi ne peut régner sans l'honneur? Pourquoi roi ne peut régner sans la gloire? Pourquoi roi ne peut régner sans la louange? Donc Jésus-Christ est le Seigneur de l'Église, le chef suprême de l'Église, et il règne, voyez, au travers de ces 7 trésors. Il règne comment? Il règne par l'Église, au travers de ces 7 trésors. Donc sans ces 7 trésors, l'Église n'est pas un véritable représentant de Jésus-Christ. Donc ce soir nous allons examiner, voyez, chaque trésor. C'est une série d'enseignements. Nous allons examiner peut-être 1 ou 2 trésors et nous allons continuer la prochaine fois. 1. Le trésor de la puissance. Aucun roi ne peut gouverner, dominer sans la puissance. Et la Bible dit, le Seigneur a fait de nous un sacerdoce royal. Il a fait de nous des rois, des prêtres. En tant que roi, nous ne pouvons pas régner sans la puissance. L'église ne peut pas dominer sans la puissance. Elle ne peut pas régner en tant que la lumière du monde sans la puissance. Elle ne peut pas régner en tant que le sel de la terre sans la puissance. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel chapitre 3. Nous lisons le verset 39. 2 Samuel chapitre 3. Le verset 39. Regarde, écoutez ce que David dit. Je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale, je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale, l'église est faible. Quand elle est appelée un sacerdoce royal, l'église est faible. Alors qu'elle est appelée à régner sur la terre. David dit, je suis faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Sérouja, sont trop puissants pour moi. Comment un roi peut régner si les gens sont plus puissants que lui? Ces fils de Sérouja sont trop puissants pour moi.
Si le péché est plus puissant que nous, nous ne pouvons pas régner. Si les démons sont plus puissants que nous, nous ne pouvons pas régner. Quand on a l'onction royale, on doit manifester la puissance. La puissance est un trésor pour régner dans le royaume. Dans 2 Chroniques 25. 2 Chroniques chapitre 25. 2 Chroniques chapitre 25, le verset 3. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. La royauté n'est pas affermie entre les mains de l'église. Elle s'affermit par la puissance. L'église a besoin de la puissance de Dieu. L'église d'aujourd'hui est faible sans puissance. Elle a perdu le trésor de la puissance. Parce que ces voies ne sont pas droites devant le Seigneur. Ces voies ne sont pas droites devant le Seigneur. Je prie le Seigneur qui nous accorde la grâce de retourner à la puissance. Amen. Praise the Lord. De retourner à la puissance. La Bible dit dans Psaume 22, 28. Psaume chapitre 22, le verset 28. Psaume chapitre 22, le verset 28. Il est écrit dans ce passage, le verset 28. Allons-y. Le verset 29. Alléluia. La Bible dit, car à l'Éternel, au verset 29, appartient le règne, il domine sur les nations. Quand vous avez le règne, vous dominez. Et sans puissance, vous ne pouvez pas dominer. Et la Bible dit dans Psaume 110, la puissance est un trésor dans le royaume. Psaume 110, le verset 2. L'Éternel étendra de Zion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. La Bible dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se verra sur vous. L'église ne peut pas dominer sans puissance. Parce qu'aucun roi ne domine sans puissance. Aucun roi règne réellement pour que son trône soit affermi, il faut la puissance. Dans Psaume 68, le verset 29, la Bible dit donc Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est sur le chemin de la vraie, voyez, repentance, voyez, qu'on acquiert cette puissance. La Bible dit dans Jean 1, le verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est sur le chemin de la vraie repentance, de la justice, de la sainteté, qu'on acquiert ce trésor qu'est la puissance. Quand vous êtes dans Luc chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 14, vous allez voir que Christ, Jésus-Christ, voyez, est passé par une tentation terrible. Il fut tenté de toutes les manières par Satan. Mais Satan a échoué. Parce que le diable ne peut pas vaincre un roi. Nous sommes un roi. Parce que le grand roi, voyez, habite en nous. Au verset 14, la Bible dit, Jésus-Christ est retourné revêtu de puissance. Revêtu de puissance. Après avoir vaincu Satan. Car Satan voulait lui offrir une puissance frelatée. Satan voulait lui offrir une sagesse terrestre, démoniaque, charnelle. Satan voulait lui offrir une force charnelle. Satan voulait lui donner l'honneur et la gloire de ce monde. C'est bien le
piège dans lequel est tombé plusieurs personnes, plusieurs croyants. Pour avoir la vraie puissance, il faut payer le prix de la vraie repentance. Pourquoi on ne règne sans puissance? L'Église ne cherche pas la vraie puissance de Dieu. Parce qu'elle ne veut pas payer le prix de la vraie repentance. C'est pourquoi les croyants sont malmenés par des circonstances de la vie, les démons, les esprits mauvais. Au lieu de régner, ouais, les esprits, au lieu de régner sur les esprits, ce sont les esprits qui règnent sur eux. Parce qu'ils ne possèdent pas les 7 trésors de Jésus. Deuxièmement, tout roi règne par la richesse. Tout roi règne par la richesse. La Bible dit il a fait de nous des prêtres et des rois. Comment pouvons-nous régner sans la richesse? Comment pouvons-nous propager l'évangile du salut sans les moyens? L'évangile est gratuit, mais il faut les moyens pour le véhiculer. L'évangile est gratuit, il faut les moyens pour le véhiculer. Dans Romains chapitre 11, Romains 11. Les croyants veulent régner, mais ils n'ont pas de puissance. Les croyants veulent régner, mais ils sont pauvres. Romains 11, 33. Romains chapitre 11, le verset 33. Romains chapitre 11, le verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Beaucoup de croyants courent après les richesses de ce monde. Ils ne cherchent pas les vraies richesses par lesquelles ils doivent régner. Il y a les profondeurs de la richesse. Il y a des profondeurs de la richesse. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 5. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Voilà la vraie richesse. Car en lui vous avez été comblés. Est-ce que vous croyez à cela? La rédemption nous a comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. La parole est une richesse. La connaissance de Dieu est une richesse. Nous serons riches. Si nous avons la parole. Nous serons riches si nous avons la connaissance de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Nous cherchons la vraie richesse. Éphésiens 1, le verset 7. Les rois règnent par la richesse. Sans la parole, comment peux-tu régner? La Bible dit la parole du roi est puissante. Il te faut la richesse de la parole. La richesse de sa connaissance. Éphésiens 1, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Alléluia. Amen. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ce sont là les vraies richesses. Est-ce que tu es riche en grâce? Amen. La richesse de sa grâce. La rédemption, voyez, a fait de nous des riches. Sur le plan spirituel d'abord. C'est ce qui est spirituel qui va se matérialiser. Un croyant qui n'est pas spirituellement riche, il ne le sera pas physiquement. S'il venait à l'être, ce sont des richesses folles. Ce sont des richesses, voyez, qui ne sont pas considérées par Dieu. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11.
le verset 26. Hébreux chapitre 11, le verset 26. Regardant le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Alléluia. Les croyants ne veulent pas s'identifier à Christ. Regardant le pauvre de Christ comme une richesse plus grande. Quiconque s'identifie à Christ est riche. Beaucoup après des richesses incertaines, c'est pourquoi il ne peut pas régner. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Le verset 17. 1 Timothée 6, le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu nous donne comment? En abondance, toutes choses pour que nous puissions en jouir. Les rois règnent par la richesse. Il ne faut pas chercher des richesses, il ne faut pas corrompre ses voies pour avoir de la richesse. Il faut avoir la richesse de la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu. Voyez, qui sera monnaie en richesse physique. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 12, nous parlons d'un monsieur qui avait fait un grand champ, avait fait une grande récolte, avait fait une grande moisson. Et il disait quelque chose. Regardons dans Luc 12. Verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Verset 21. Il n'est pas riche pour Dieu. Il faut être riche pour Dieu. Regardez, il possède des choses. C'est ça, il dit, il n'est pas riche pour Dieu. C'est la richesse en Dieu qui nous fait régner. Ça nous fait passer par la richesse de la parole de sa connaissance. S'enligner sur les principes de Dieu, voyez, pour avoir, voyez, les pieds de matériel pour régner, pour faire propager l'évangile. Obéir au principe de la bénédiction, tel que les Écritures les enseignent, pour parvenir à la richesse de Dieu. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, verset 5. Jacques chapitre 2, verset 5. Jacques 2, 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Regardez, ce sont là les vraies richesses. Pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Quiconque est riche par la foi va régner. Parce que par la foi, nous régnons. Quiconque est riche par la foi va régner. Par la foi, nous régnons. Nous devons être riches dans la foi. Un roi règne par sa richesse spirituelle et physique. Ouais. Et la première richesse spirituelle, c'est la parole de Dieu. La seconde richesse spirituelle, c'est la connaissance de Dieu. Dans 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Le lisons rapidement. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Pourquoi roi ne peut, voyez, régner étant pauvre? Pourquoi roi ne peut régner étant pauvre? Les richesses terrestres ne durent pas toujours. Il faut rechercher les richesses spirituelles pour régner véritablement et entrer dans le royaume des cieux. Je vais te lire ces deux passages avant de m'arrêter. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27. Le verset 24. Proverbe 27, 24. Nous lisons ce qui suit. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. C'est ça que je mets l'emphase sur la richesse spirituelle. Elle est dure. Elle dure. Aucun iota de la parole ne sera changé. Cherchez à être riche dans la parole de Dieu. Cherchez à être riche dans la connaissance de Dieu. Dans Proverbe 22, 4. Proverbe chapitre 22, le verset 4. Il est écrit: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alléluia. Amen. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Vous voulez être riche selon Dieu? Vous voulez être riche pour Dieu? L'humilité. L'humilité précède, voyez, la gloire. 2, il vous faut la crainte de Dieu. La haine du mal. Fuyez le péché, fuyez le mal, fuyez la mondanité, fuyez l'immoralité sexuelle, fuyez la corruption, fuyez l'escroquerie. Voyez, alignez-vous sur la parole de Dieu. Et en tant que roi, il vous donnera la puissance. Il vous donnera la richesse pour que vous puissiez régner dans votre environnement. Aucun roi ne peut régner sans la puissance. Aucun roi ne peut régner sans la richesse. L'Église ne peut pas régner sans la puissance. Elle ne peut pas régner sans la richesse. Le vendredi prochain, à 21h30, nous allons continuer avec les 5 autres trésors. Si vous voulez nous appeler, le numéro s'affiche en bas de l'écran. Nous sommes dans un mois de jeûne et prière. Nous allons commencer le 1er mars. Déjà demain samedi, à 7h30, je vais passer à notre centre à Agwekakaveli pour la prière et l'enseignement. Chaque mardi à 16h30, mercredi 16h30, je peux passer pour la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Aucun roi ne peut régner sans la puissance. Aucun roi ne peut régner sans la richesse. Cherche les 7 trésors de Jésus. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Bye bye.